La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. Appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Maxime Delan, bonjour. Salut mon Benoît, tu veux-tu parler de Jean-François Malo? Oui, Jean-François Malo. Tabarouette. C'est indécent. C'est une nouvelle qui fait beaucoup réagir, autant au sein de la population que dans le système de justice. Ouais. Et j'étais un peu tombé en bas de ma chaise quand j'ai appris ça. Le juge Denis Noël, qui a condamné hier le promoteur immobilier Jean-François Malo à 5 ans d'emprisonnement pour avoir commandé l'assassinat d'un avocat du mouvement Desjardins. Ça, c'est la théorie de la couronne. Ils l'ont trouvé parce qu'il avait fui. Ben non, Benoît, il est encore en cavale, mais check bien ça. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi le dossier, là, je pense que les gens, en général, sont pas mal au courant. Ouais. Jean-François Malo, il y a un litige avec Desjardins, un litige de plusieurs millions, il se fait poursuivre. Et lui, ce qu'il décide de faire, c'est d'engager 2 taupins pour aller tuer l'avocat qui représente Desjardins. Évidemment, c'est la théorie de la couronne parce qu'on n'a jamais été en mesure de prouver que Jean-François Malo savait qu'une arme à feu allait être utilisée. Alors, les 2 taupins se présentent chez Maître Nicolas Daudelin, l'avocat de Desjardins, et il n'a même pas le temps d'ouvrir la porte, qui tire 4 balles à travers la porte. Monsieur Daudelin s'en sort miraculeusement avec une blessure à une jambe. Les 2 gars qui ont commis l'agression, l'attaque, sont arrêtés, condamnés à 9 et 10 ans d'emprisonnement. Maintenant, c'est au tour de... Ils sont pas contents, eux autres, là. Je pense qu'ils ne connaissaient même pas Nicolas Daudelin. Ah non. Mais, de façon générale, historiquement, le cerveau de l'affaire, celui qui commandite une attaque, est pas mal tout le temps condamné à des sentences identiques ou légèrement supérieures à ceux qui ont fait la job. Alors, on pouvait s'attendre à ce que Jean-François Malo écope de 9, 10, 11. D'ailleurs, la couronne demandait 10 à 12 ans. Ben, c'est ça. Il a été condamné à 5 ans d'emprisonnement hier. Et le juge Denis Noël, quand il a rendu sa sentence, dit un des facteurs atténuants qui fait que je lui donne une peine un peu plus clémente, c'est qu'il a respecté ses conditions durant tout le processus judiciaire. Et quand il dit ça, Jean-François Malo n'est pas là parce qu'il est en cavale. Et c'est probablement la première condition, c'est la condition de base d'être à la cour lorsque ta présence est requise. Et Jean-François Malo n'est pas là. Alors, il ne respecte pas la première condition, soit d'être présent. Jean-François Malo, Benoît, a tout fait pour faire étirer le processus judiciaire le plus longtemps possible. Il a multiplié les requêtes, il a demandé des arrêts des procédures. Il a attaqué aussi le système de justice en s'en prenant directement à un avocat. Cette nouvelle-là fait énormément réagir. Puis Jean-François Malo, présentement, on ne sait pas il est où. On ne sait pas quand il va commencer sa peine. Mais quand c'est qu'il y a eu un procès en son absence? Il était présent durant son procès. C'est au moment des c'est le verdict qui a été rendu. C'est au moment des observations sur la peine, le moment où la couronne va venir dire, monsieur le juge, on aimerait que M. Malo soit condamné entre 10 et 12 ans pour telle raison, que Jean-François Malo n'était pas là. Mais ce qu'on dit aux avocats, aux criminalistes, votre client n'est même pas là, maître. Allez le chercher, on va procéder. Son avocat a dit, savez-vous quoi? Moi, je me retire du dossier. Il était plus capable. Je comprends. Alors, 5 ans d'emprisonnement, c'est une peine extrêmement clémente. Et puis, il faut savoir, et je le répète toujours, mais sur les 5 ans, il ne fera pas 5 ans. Non, ça n'a pas d'allure. Il va être libéré d'office. Ça, c'est automatique aux 2/3 de sa peine, donc après 40 mois. Il a commandé le meurtre d'une personne. Mais le meurtre... il faudrait dire commander l'attaque, parce qu'officiellement, il a été acquitté de tentative de meurtre et a été condamné pour voie de fait grave. Fais attention à tes mots, mon Benoît. Tu peux pas dire ça. Je l'ai pas dit. Non, c'est ça, je t'ai repris. Ah ouais, t'as bien fait. Mais, puis il pourrait aussi demander sa libération conditionnelle au tiers de sa peine. Fait que, encore faut-il lui mettre la main dessus. C'est ça. Ah ouais. OK. Il y a développement dans la mort du fils d'Arturo Gatti. Oui, Arturo Gatti Jr. dans une déclaration écrite. Puis c'est vraiment tout un revirement de situation. Dans une déclaration écrite, Sophia Gatti, qui est la sœur d'Arturo Gatti Jr., révèle que la famille a obtenu des documents qui stipulent que l'enquête sur la mort d'Arturo Jr. est maintenant traitée comme une enquête de meurtre
Ah oui? Ouais. Et la nouvelle qui a été reprise par plusieurs médias partout dans le monde, c'est, je te rappelle, Arturo Gatti Jr. a été retrouvé pendu dans un appartement au Mexique plus tôt ce mois-ci. Mais comme dans le cas du décès de son père, qui avait été retrouvé lui aussi dans un pays d'Amérique latine, pendu, il y a comme une épaisse couche de mystère autour de cette histoire-là. Parce que Arturo Gatti a 17 ans, bientôt 18 ans, est sur le point de toucher l'héritage de son père. Alors évidemment, les soupçons se tournent vers sa mère, Amanda Rodriguez, qui, je dois le dire, n'est pas accusée de rien, ne fait face à aucune accusation, n'a pas été arrêtée non plus. Par contre, selon les informations de mon collègue Mathieu Boulay au Journal de Montréal, les autorités mexicaines auraient saisi son passeport. Qu'est-ce qu'on se doute de quelque chose? Mais j'ai parlé depuis ce matin à des intervenants de la boxe, autant au Québec qu'aux États-Unis. Et il y en a un qui m'a dit quelque chose qui je trouve, qui fait du sens. Il m'a dit, c'est bien rare que la foudre frappe 2 fois au même endroit. Je te rappelle, Arturo Gatti, quand il est décédé au Brésil, il se serait pendu avec une courroie de sacoche. La courroie de sacoche qui ne pouvait que supporter 60 livres. Arturo Gatti, au moment de son décès, en pesait 160. Il y avait aussi une blessure à l'arrière de la tête qui n'était pas compatible avec la manière avec laquelle il se serait enlevé la vie. La famille a engagé des détectives privés pour faire enquête. Ces détectives privés-là en viennent à la conclusion qu'il a été victime d'un meurtre. Sauf qu'encore là, Amanda Rodriguez n'a jamais été accusée de rien. Alors là, avec cette nouvelle-là que c'est maintenant une enquête de meurtre, j'ai bien hâte de voir comment ça va finir parce que ça devient encore plus mystérieux. Oui, oui. Une autre histoire de proxénète. Vraiment, on les félicite. C'est le genre de crime, Benoît, qui est répugnant au plus haut point, vraiment. Les policiers qui ont annoncé hier avoir mis la main au collet de 2 présumés proxénètes qui auraient forcé une adolescente à se prostituer. Écoute, on la prenait en photo. Hein, on mettait ça, en photo, on s'entend, là, pas des photos tout habillées. Là. Ouais. On mettait ça, on publicisait les services sexuels, on mettait ça sur des sites d'escorte pour la faire travailler. Lui, on le voit à l'écran, il s'appelle Derek Method, il a 21 ans. Il est également accusé de l'avoir agressé sexuellement. Derek Method, un petit rappeur amateur connu sous le nom de NSI, qui a sorti un vidéoclip de musique absolument horrible, Benoît, dans la dernière année. Un clip de 2 minutes 28 où il passe essentiellement 2 minutes 20 à peu près à montrer sa liasse d'argent et à faire des mouvements de tirage de gun à l'écran. Tout un homme. Tu vois le genre? Ouais. Elle s'appelle Jasmine Larochelle, elle a 20 ans, n'a pas d'antécédents criminels, pardon. Derek Method et Jasmine Lachapelle forment un couple. Ils ont comparu... La Chapelle ou La Rochelle? La Rochelle, pardon. La Rochelle. Ils ont comparu, demeurent détenus en attendant leur enquête sur remise en liberté. Ce que j'ai appris, c'est que dans les dernières semaines, eux autres, ils auraient fait travailler une adolescente. Puis à un moment donné, ils étaient tannés, l'ont vendue à un autre proxénète d'Ottawa. Chic. Quand tu vends des êtres humains, Benoît, mais tu sais, l'autre affaire, Derek Method, Benoît, s'est fait arrêter l'année passée à Laval pour une histoire de vol de char. Comparait. Il reste une journée là, en détention après Comparait. On le remet en liberté avec des conditions à respecter. Il s'en va à Ottawa. Ben oui. Il est arrêté pour avoir volé un char. Encore. Il est remis en liberté avec des conditions. Tu comprends? Et là, aujourd'hui, tu as une adolescente qui est victime de tout ça parce que pendant qu'il était en liberté en attendant son procès dans 2 procès distincts... 2 procès, oui. Il y a une adolescente qui a payé le prix. Puis c'est extrêmement rapide. Hein? Je te reviens des fois avec cet exemple-là. Il y a 1 an ou 2 environ, dans la Nodière, une adolescente de 15 ans qui est portée disparue a été retrouvée 24 heures plus tard dans un hôtel de Québec, déjà sous l'emprise des gangs de rue et déjà après avoir fait une vingtaine de clients en l'espace de 24 heures. Hey, ces hommes-là. Ces hommes-là. Et cette femme-là, dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci aussi. Merci, Maxime. Je te souhaite un excellent week-end. Toi aussi.